Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien, très bon chapitre. Comme d'hab, Ara Sensei ne déçoit pas. Il ne déçoit pas et comme d'hab, il met la barre très très haut. Il ne s'est pas passé grand-chose, honnêtement, hein, mais j'ai adoré le suspense qu'il a créé. C'était assez marrant, quoi. C'était assez marrant, c'était assez sympa. Donc, parce qu'il n'y a pas... Oui, il ne s'est pas passé grand-chose, hein. En gros, on nous a montré quelqu'un qui cavale, et tout, en gros, l'a chevauché, on va dire, quoi. Et en gros, c'est ce qu'il y a eu, en fait. C'est pas c'est grand chose. Mais j'ai adoré le chapitre. J'ai adoré le chapitre. Quand on a ne déçoit pas. Avec peu, il fait beaucoup. Parce qu'il ne s'est pas passé grand chose. Avec peu, il fait beaucoup. Donc, oui, comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyojin qui, malheureusement pour nous, c'est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live, été 2023, a été dans le top 10 des meilleurs de manga sur la première moitié d'année 2024 et devrait l'être logiquement, il n'y a pas de souci à se faire, dans le top 10 annuel qu'on aura dans 1 ou 2 semaines. C'est bientôt, hein, ça passe vite. Hein. Bientôt, on aura le top 10 et il sera sympa de voir les ventes, le classement, même si on sait déjà qui est le meilleur vendeur, parce que oui, vu ce qu'il a fait en première moitié d'année, c'était très compliqué de l'atteindre, entre guillemets. Vu qu'en première moitié d'année, le meilleur vendeur, c'était Jujutsu Kaisen, et donc Jujutsu Kaisen, il a continué à montrer sa grandeur, et il est meilleur vendeur, mais sans train de voir les chiffres qu'il fait précisément, quoi. En gros, pour pouvoir comparer par rapport à l'année dernière où il était, ce sera sympa parce que, oui. Voilà, quoi. Donc, jusqu'à 7 meilleur vendeur. Et logiquement, c'est la dernière fois qu'on le verra aussi haut dans le classement parce que, comme tu le sais, le manga est terminé. Et il devrait être, dans mon avis, en première moitié d'année dans le top 10, mais fin d'année, c'est pas sûr. On verra. Peut-être s'il y a l'animé qui revient l'année prochaine, peut-être pour aider, mais on verra. On verra ça le moment venu. Et bien sûr, on a eu la saison 5 de l'animé cette année, en janvier, hiver 2024. C'était bien. L'arc était sympa, la porte de cadavre, Corki, Shin contre Keisha. C'était magnifique. C'était magnifique. En espérant que prochainement, on aura l'annonce de la future saison 6 parce qu'il faut qu'on l'ait. Parce que la saison 6 elle est dingue. Comme tu le sais, le combat Shin, Gakue qui veut venger Keisha, que Shin a battu un arc plus tôt, donc Shin, Shin one-shot Gakue, Shin contre, en gros, Sugar Ryu, Shin, Oken, c'était des combats assez dingues. Un combat très important aussi, il se bat contre Gyoin, qui sur le papier est plus fort que en gros Sugar Ryu, quoi. Donc en gros, un combat de dingue et un gars qu'on n'attendait pas et qui, un combat de fou aussi, et qui se bat contre, enfin, se bat. Et qui bat Barroso, parce que se bat, c'est un grand mot, faut pas déconner. Et qui bat Barroso, quoi, et j'ai hâte de voir ça, comment Eki et les sauvageons, quoi, se rapprochent, comment Eki se rapproche précisément de la tribu Mera. J'ai hâte de voir tout ça, quoi. Ce serait vraiment sympa qu'on voit cet arc, mais il est long, hein, il est long, donc il faudra, à mon avis, minimum 4 cours, même si 5 ce serait bien. 4 cours pour en gros adapter l'arc de façon bien, sans rusher les choses, quoi. Et 4 cours, je vois pas, en gros, Signpost et Pyro Plus, en gros, nous les donner, en gros, d'affilée, en gros, toute l'année 2025, quoi. Non, donc on devra attendre, à mon avis, on devra en gros le couper en deux, ou bien attendre peut-être 2026, enfin, ou bien mettre à 2026, 2027, genre après moitié, en gros, de l'arc, en gros, les deux premiers cours en 2026, les deux autres en 2027, on verra, mais en tout cas, faut qu'on ait cet arc adapté parce qu'il est tellement, tellement bien. Et les arcs qui suivent derrière sont en gros des arcs qui nous montrent le début et la fin de Kanki, entre guillemets. Et oui, il faut qu'on voit tout ça. Il faut qu'on voit tout ça parce que le manga a fait le job et l'animé, la qualité s'améliore. C'est pas au niveau où j'aimerais que ce soit, mais on voit clairement que de saison en saison, la qualité, la censure, il y en a de moins en moins, donc c'est une bonne chose, quoi. Donc peut-être que, oui, la censure devrait être meilleure, à mon avis, niveau qualité et censure que les précédentes. Donc il faut qu'on l'ait absolument. Il faut qu'on l'ait absolument. Donc, voilà pour la petite intro. Maintenant, le chapitre était très bien. Très, très bien. Et rappelle-toi qu'il faut dernier, on s'était arrêté quand To nous fait comprendre que il y a un truc qui l'interpelle. Il dit, ok,
donnez-moi 10 cavaliers, je vais quitter le quartier général un petit moment, quoi. Les gars disaient, mais pourquoi vous partez, c'est ça? Bon, mais comme tout est, entre guillemets, leur chef, leur leader, ils ont accepté, mais ils étaient plutôt réticents à la chose, quoi. Donc, au début du chapitre, on ne nous montre pas ça. On nous montre Shin qui fait le ménage, il élimine le soldat de Han, et là ils sont choqués, ils font c'est lui le général des Shin. On nous fait prenez sa tête, mais Shin fait un carnage, quoi, il est injouable, trop compliqué pour les soldats de Han de lui tenir tête. Les nouvelles du Shintai, quoi, impressionnés de voir la puissance du Shin, font incroyable, c'est lui notre capitaine. Ils voient à quel point Shin assure, ils sont impressionnés, et ils font waouh, stupéfiant. Ils commencent à faire général et Shin, impressionnés de voir comment Shin assure, quoi. Et là derrière, on voit Aero qui dit en gros aux gars d'infanterie quoi de suivre Shin. On voit les gars d'infanterie qui le suivent. Et là, on voit les gars de Han qui voient ça arriver. Ils se disent, ok, laissons les vétérans, ciblons les nouveaux, quoi. Ciblons les nouvelles recrues parce qu'ils sont moins forts et ils ne connaissent pas vraiment comment la guerre se passe. Donc, ils sont plus faciles à battre parce qu'ils sont plus dans l'émotion, quoi. Ils vous paniquer plus facilement. Donc, en gros, c'est les rookies qui sont ciblés, quoi. Ils sont tous éliminés, ils tombent comme des mouches. Et là, on voit un gars, il fait « Airo, derrière nous, c'est compliqué !» Et là, on voit les gars de Anasys font « Oui, laissez les gars, les vétérans, quoi, de Shintai, on va laisser le général d'Ishin, quoi. Nous, on se concentre sur les nouvelles recrues pour les affaiblir. Parce qu'ils sont nuls, donc ils sont plus faciles à battre. » Donc c'est ça, les nouvelles recrues sont ciblées, ils commencent à tomber comme des mouches, on voit Ten qui inquiète, et fait oui, Shin avance comme prévu, mais l'infanterie est bloquée, quoi. Oui, parce que les nouvelles recrues, en gros, sont ciblées. C'est expliqué que c'est pareil du côté de Kyokai, quoi. En gros, ils font pareil du côté de Kyokai, donc elle aussi a du mal à avancer. On voit que l'impulsion qui a été offerte par l'infanterie, quoi. Oui, en gros, on aurait dû donner plus d'élan à la cavalerie, mais là, c'est plus compliqué que prévu, quoi. Donc, elle se demande ce qu'elle doit faire, elle réfléchit, et là, on voit qu'elle est impressionnée de voir la stratégie mise en place par Akokoku. En gros, elle fait oui, vraiment Akokoku, il est bon, quoi. Parce que oui, les suites de Nayo, en gros, l'adoraient, le respectaient beaucoup. En fait, il le qualifiait de commandant militaire puissant, mais ce qui montre là, en fait, c'est mieux que ça. Il est très bon, quoi. Il est très bon en combat comme en stratégie, quoi. Donc, on voit l'impression de voir ce que Akokoku fait pour, en gros, déjouer les manigances de les Shintai, quoi. Derrière, en gros, elle réfléchit et se dit que on peut pas continuer comme ça. Elle demande en gros d'envoyer un messager pour en gros demander à Denei d'aller en gros les rejoindre parce que vu que Shin s'est trop éloigné de l'infanterie, là maintenant que l'infanterie entre guillemets livrée à elle-même quoi, ce sera compliqué pour eux de s'en sortir, donc il faut que Denei y aille et donne un coup de main quoi. Donc c'est ce que en gros Ten décide, on voit que Shin est en train de s'ouvrir un chemin pour atteindre en gros Akokoku quoi. Et là Akokoku voyant ça, il dit envoie un message à Kraken. Les Shin, que la chasse commence. Et là, ensuite, on nous montre Rei aussi, qui est en difficulté, et demande en gros à tous les nouveaux de suivre les plans qu'ils ont prévus. C'est ça, mais c'est compliqué pour eux de suivre les plans, parce que là, c'est pas un entraînement. C'est en gros une situation en temps réel, donc c'est plus compliqué que ça. Donc, on voit que c'est compliqué pour eux. Et là, à distance, ils voient une armée qui se déplace. Et bon, c'est bizarre, l'atmosphère vient de changer. Ça interpelle, en gros, Ten aussi. On voit que l'armée qui vient d'entrer dans le combat, c'est l'armée principale d'Akokoku, dont ils arrivent, ils vont en gros faire face à Shin, quoi. On voit Shin qui le voit arriver, on voit les autres gars de Shintai qui se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'armée de Goku entre dans le champ de bataille comme ça. Kyoka a compris que ils ont l'intention de prendre l'initiative et de tourner la situation à leur avantage, quoi. Donc là, maintenant, en gros, ils sont déterminés à gagner. On ne combat pas n'importe qui. Shin, serein, les gars autour, ils font « Capitaine !» Et Shin fait « Les gars, vu qu'ils viennent vers nous, ça nous fait gagner du temps. Donc, allons-y !» En gros, ils sont contents. Et là, on change de point de vue. On nous montre en fait un gars sûr de taux qui est en train de cavaler, quoi, Ryukoku. Et là, les messagers lui arrivent, lui expliquent ce qui se passe. Première unité de cavalerie, se fait repousser, pareil. Les unités d'infanterie aussi, ils sont en difficulté. Les ennemis se concentrent sur nos recrues, elles sont bloquées, les cas entre elles se creusent. Donc, en gros, Ryukoku entend tout ça. Il comprend que, oui, les nouvelles recrues sont ciblées et que à leur place, il aurait fait pareil, quoi. Il aurait fait pareil, quoi. Et que la même tactique est utilisée sur l'armée de Rokuomi et de Kano. Ça explique pourquoi, en gros, l'avancée est devenue pénible. Mais, en gros, pour parler de ce genre d'éventualité, quoi, l'armée principale, en gros, qui est en retraite, devrait normalement arriver et les épauler, quoi. Mais un truc d'interpelle, c'est pourquoi l'armée principale, il n'y a pas de mouvement, quoi. En gros, pourquoi elle ne réagit pas, qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend pas pourquoi l'armée principale reste en retrait et rien ne se passe, quoi. Parce que c'est vrai que, en gros, il n'est pas prévu, en gros, il n'est pas dit comment l'armée principale allait se déployer, mais dans une situation, normalement,
l'armée principale doit entrer dans le champ de bataille pour en gros épauler et aider et limiter les pertes de l'armée en gros de ces gars, quoi, entre guillemets. Donc Tau doit normalement entrer dans le champ de bataille, mais ce que le coucou sait pas, c'est que Tau n'est pas dans le QG, quoi. Il n'est pas en gros avec l'armée principale. Donc, il sait pas qu'il n'est pas là. Donc, il trouve bizarre que l'armée principale reste en retrait et voit les choses se dérouler comme ça, alors que Chin est en train d'être repoussé, entre guillemets, quoi. Donc, il se dit, bon, en gros, que doit-on faire maintenant, Général Tau? Et là, justement, au moment de l'armée de Tau, quoi, les gars d'infanterie parlent entre eux. Ils font, mais c'est l'habitude de voir l'armée principale attendre à l'arrière comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Certo va donner des ordres? En gros, les gars d'infanterie parlent entre eux comme ça. Et là, un cavalier, quoi, il commence à crier, il fait, quoi? Comment ça? Mais tu me dis que le château, il n'est pas là, il a disparu. Et là, Congo écrit comme ça, les gars d'information entendent quoi? Girato n'est pas là, ils comprennent pas. Et justement, qu'on comprenne pourquoi To n'est pas là, on change de point de vue. On voit la partie qui parle le plus intéressée dans le chapitre. To, dans une forêt, en train de cavaler, quoi, avec les 10 cavaliers qui avaient demandé au qu'il faut un chapitre. Donc ils cavalent, les gars ils font, Certo, attendez, mais où allez-vous comme ça? Attendez, il est en train de s'éloigner, nous sommes qu'une poignée de cavaliers, c'est trop compliqué. To les ignore, ils cavalent, et là, en cavalant comme ça, à un moment, quelqu'un apparaît nulle part, quoi, il fait, c'est par ici. Les gars avec To, c'est en tête, mais c'est qui lui? J'ai jamais vu un éclaireur comme ça, d'où il sort ce type? Et là, en gros, c'est ce qui se passe. Il fait, les cris se rapprochent, ça dit que, en gros, on a déjà atteint l'armée de canaux. C'est vrai. En d'autres termes, si on avance encore plus, on va se retrouver en territoire ennemi. Certo, où dirigez-vous comme ça? Je comprends pas pourquoi, en gros, vous avez quitté le quartier général. C'est Certo. To, il avance, focus sur son but, il les ignore. Les gars lui crient dessus, et là il continue de cavaler, et les cris des batailles, les combats sont de plus en plus élevés, quoi. Là ils comprennent qu'ils se rapprochent de plus en plus du cœur où les combats ont lieu, quoi. Et là, on voit les gars, ils se disent en tête, ça craint, la bataille fait rage juste à côté, on se rapproche de Han. Ce détachement est-il une attaque surprise sur le quartier général d'ennemi? Mais même, ce serait trop stupide de faire ça. En gros, on les voit qu'ils se plaignent, quoi, mais il peut pas, en gros, vraiment le dire comme ça. Donc, en gros, il remonte à To. Général To, où allez-vous? L'armée de Han pourrait arriver à tout moment. Je vous en supplie, arrêtez-vous. Mais To les ignore. Il faut, mais Certo, rentrons au quartier général. Nous avons besoin de vos ordres pour remporter la bataille. To les ignore. Il continue de cavaler. Comme les ignore, quoi, les gars continuent. Mais Certo, au-delà de ce point, ce serait trop dangereux. Certo, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui lui passe par la tête? Et là, d'un coup, ils arrivent face à face avec une armée, l'armée de Han. Et l'armée de Han, en gros, escorte une calèche. Et là, l'armée de Han voit les soldats de Chin. Les soldats de Chin voient l'armée de Han. Ceux de Chin font, protégez le Certo. Ceux de Han font, ils arrivent, défendez la calèche. Et là, To leur fait, arrêtez-vous. Il leur dit de se taire et de s'arrêter. Ils s'arrêtent tous d'un coup. Et là, les gars avec To font, c'est leur tour. Et là, la personne de la calèche parle et fait, Kansu. En gros, elle parle au gars qui, en gros, le cocher, quoi, entre guillemets. Le cocher fait, oui. Il ouvre la porte. Et là, en gros, la porte s'ouvre. Les gars de l'armée de Han regardent intensément les gars de Chin. Et ceux de Chin se demandent de qui est dans la calèche, quoi. Et là, la calèche s'ouvre. Et on voit que la personne qui sort de la calèche, c'est la princesse. Donc, il faut comprendre par là que le message que To a transmis à travers le gars qui allait voir la princesse, en gros, que la princesse était voir à la prison, quoi, c'était, princesse, je dois vous rencontrer pour parler, entre guillemets, pour en gros préparer le futur et quand, en gros, Chin contrôlera Han, quoi. Donc, je pense que c'est l'idée de ça et logiquement, la semaine prochaine, on verra la discussion entre la princesse et To, dont les gars de Chin, qui font « Hein ?» Et là, la princesse voit To et lui fait « Ça faisait longtemps, général To. » Et To lui fait « Princesse Lei. » Et là, c'est la fin du chapitre. Donc, en gros, le clip du chapitre, c'est To qui rencontre la princesse. Donc, c'est ça. Et j'ai hâte de voir la discussion, ce qu'ils vont se dire. Et en gros, pourquoi To va seulement la voir. En gros, j'ai hâte qu'on voit tout ça. J'ai hâte qu'on voit tout ça et ce sera sympa. Ce sera sympa. Et donc, en gros, lui, la plupart des chapitres, c'est To qui cavale, les gars qui lui crient dessus. Mais Geraldo, où allez-vous comme ça? On a besoin de vous. Mais pourquoi vous êtes là-bas? Non, c'était sympa. Comme je dis dans la réaction, ça fait un peu penser à, rappelle-toi dans Shingeki, quand Eren crie sur Levi. Mais Levi, Caporal Levi, pourquoi vous cavalez comme ça? Il y a des gars qui se battent autour, on les aider, c'est ça. Il y a beaucoup de titans. Et Levi fait non. On doit suivre le plan, j'ai confiance au plan, j'ai confiance au gars, c'est ça. Et là, les gars, ils continuent d'avancer. Et Eren qui doutait, quoi, leur fait confiance et dit, ok, je vais avec vous. Mais plus tard,
il va le regretter parce que Annie va exterminer en gros l'escouade de Levi, quoi. Et quand il va être exterminé, et elle va péter un plan, se transforme en titan, le combat, Arin, question marqué, quoi. Elle va le battre, récupérer, partir derrière en partant. Levi, quand il aura entendu le cri des reines, quoi, où il a entendu le cri, on voit qu'il y a le corps du cadavre, le corps du titan des reines, quoi. Et en gros, il va y aller, il va être rejoint par Mikasa. Et derrière, il y aura la scène où en gros, il tranche Annie dans tous les sens. Et en gros, derrière Mikasa, trop sur d'elle pour qu'en gros, il peut battre Annie. En gros, Eren voit qu'en gros, Annie a fait exprès de laisser une ouverture, quoi. Il va pousser Mikasa, se tordre la cheville, récupérer Eren et filles. Enfin, j'ai adoré ce combat. J'ai adoré ce combat. Et... Parce que pour moi, c'est le premier gros combat qu'on a vraiment dans Shingeki. Et c'est à ce moment-là que je me dis, non, Levi, c'est le dieu du combat. C'est le dieu du combat dans Shingeki no Kyojin. Ouais, très bon chapitre. Très bon chapitre. Et j'ai hâte de voir la discussion entre Toho et la princesse. Et rappelle-toi, je disais que oui, la princesse qui rencontre, en gros, qu'elle soit en couple avec un gars de Chin, peut-être sera Toho. Parce que les deux, on voit comment ils ont créé un lien. Ouais, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, la princesse, quoi qu'il arrive, elle ne mourra pas après le combat. Par contre, le roi, le premier ministre, Rakakan et puis Apokoku mourront, je pense, malheureusement, alors que les deux, je me dis qu'ils pourraient être utiles pour, en gros, aider à la future conquête de Jao. Mais à mon avis, ils vont, malheureusement pour nous, mourir. Et par contre, la princesse, elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Et c'est elle qui va être le lien entre Chin et Anne et permettre à ce que Anne soit pacifiée malgré la conquête et en gros l'occupation de Chin, quoi. Donc celle qui sera entre guillemets, celle qui va gérer entre guillemets la zone, quoi, un truc comme ça. Donc j'ai hâte de voir ça venu et la semaine prochaine, discussion, To, princesse, et en gros là on comprend pourquoi To a quitté le quartier général parce que c'était très bizarre. Parce que moi je me disais que peut-être ils vont en gros contourner l'armée, atteindre, je sais pas, peut-être Rakakan ou bien contourner l'armée, atteindre Akokoku et l'attaquer dans le dos, ce genre de choses. Mais non, en gros il y a une réunion et j'ai hâte de voir de quoi ils vont parler et si la princesse va accepter en gros, de bosser avec To pour en gros faire tomber Anne avec le moins de morts possible, un truc comme ça, parce que je pense que c'est ce que To va essayer de vendre à la princesse, comme quoi qu'il arrive, on va gagner, mais maintenant c'est comment on va gagner. Tu veux qu'on gagne en éliminant beaucoup de personnes ou en éliminant quasiment personne. Donc en gros, peut-être c'est l'idée qu'il va essayer de vendre à la princesse, comme quoi vu qu'on va gagner, mieux vaut qu'on gagne en limitant les pertes. Donc, en gros, peut-être c'est l'idée, on va voir. On va voir et j'ai hâte de voir ce que la princesse va décider et la discussion. Et oui, quel est le plan du général To? Donc, oui, très bon chapitre, je sais à penser. Si comment t'as adoré, laissez commentaires, like et. Allez, salut!